Praise the Lord. Alléluia. Merci Seigneur. Praise the Lord. Oh, Alléluia. Praise the Lord. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous qui nous écoutez. Et ce jour du dimanche, vous savez que le dimanche, et la Samaritaine se fait le plaisir de vous présenter l'école du dimanche. C'est à travers l'école que nous pouvons comprendre vraiment la Bible. À travers l'école du dimanche que nous pouvons comprendre les personnages dont leurs noms ont fait tache d'huile dans ce livre saint. Et c'est cette parole qui nous permettra de comprendre davantage notre Père Céleste. Que son Seigneur soit toujours béni. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus et nous allons baisser notre tête et fermer nos yeux pour la prière. Dieu d'enfant saint, Dieu d'amour, Dieu de vérité, Dieu réel, Dieu capable, comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine. Depuis notre naissance jusqu'à cette date, tu ne fais que nous bénir, tu ne fais que nous bénir. Et nous te disons merci pour tous ces privilèges. Merci pour toutes les bénédictions. Merci pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires. Merci pour tout. Ce matin, nous nous sommes présentés pour connaître ta parole. Seigneur, daigne ouvrir notre connaissance, fait que nous recevoir seulement ça avec joie, avec la joie du Seigneur. Et puisque nous recevons lui, nous avons grandi avec la joie du Seigneur aussi. Nous te demandons de bénir tous ceux qui vont à l'église ce matin et tous les pasteurs, de bénir aussi toutes les monitrices et tous les moniteurs de l'école du dimanche. Ils sont en train de faire un travail colossal. Mais heureusement que ton Saint-Esprit est là pour pouvoir les aider. Nous te prions ainsi, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Encore une fois, bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes. Vous êtes bien branchés sur la Samaritaine Church et dans son programme l'école du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose là et c'est très important. C'est un des fruits de l'esprit parce que nous savons qu'il y a sept en tout, parmi lesquels la joie y figure, la joie de Christ. Assez souvent, nous avons l'habitude de chanter « La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur est notre force. » etc. Eh bien, nous allons parler de cette joie. De nos jours, les chrétiens, ils ont tendance à perdre cette joie. Pourquoi? Parce que à cause des problèmes de la vie est vraiment difficile. Et c'est vrai, oui, il est difficile vraiment. Et par exemple, soit qu'on fait longtemps avec quelques dollars, soit qu'on réalise longtemps avec quelques dollars. Maintenant, il vous faut beaucoup de dollars pour pouvoir les réaliser. Alors ça ne met pas la joie au cœur de toute façon. Mais l'Éternel, voyez du matin, soyez toujours joyeux. Le plus court verset de la Bible. Soyez toujours joyeux. Et il y a un autre encore, priez sans cesse. Priez sans cesse, soyez toujours joyeux. Et c'est de la joie que nous allons parler ce matin. Pourquoi nous devons être joyeux et joyeuses pour avoir la joie du Christ? Eh bien, à cause de la méthode de révélation. À cause de la méthode de révélation. Christ est joie la caille. Il était joie la caille. Même s'il était qui fait devant le tombeau de Lazare, il était pleuré. Même s'il passait en pile tracas, mais il était toujours joie la caille. Il n'a pas jamais la tristesse. Même s'il était au jardin de Gethsémane, il dit mon âme est abattue jusqu'à la mort. Mais il était content, au fond, parce que mission était accomplie sous terre, l'y réaliser. Et nous dit bon Dieu merci. Nous allons parler de la joie de Christ. Il a eu cette joie à cause de la méthode divine de révélation. Une méthode divine, c'est ce que vous voyez à l'écran, la joie de Christ à cause de la méthode de révélation. Mais où est-ce que j'ai trouvé ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Eh bien, nous allons
ouvrir notre Bible à Luc, chapitre 10, verset 21. Luc, chapitre 10, verset 21. Que dit ce verset? En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Donc, les bon Dieu t'a révélé aux enfants que les choisis, monde que choisi pour être ses enfants. Et Jésus t'est venu content, il était tressailli de joie. Et pas tressailli de l'autre. Il a tressailli de joie. Parce que bon Dieu t'a révélé aux enfants. Ça, c'est belle bagaille. Quand tu es capable de voir que Jésus t'est tressailli de joie. Bon, l'autre joie encore que bon Dieu gagnait. On l'autre joie qui est toujours manifestée dans le cœur. Joie ça a toujours manifesté, même sous le visage. Voix ça li manifesté sous comportement. Nous parlons et qui ça qui provoque joie ça? Gampil baga qui te provoqué la joie de Christ. Celui qu'on appelle Jésus. Quand par exemple, vous vous êtes converti le jour où vous avez pris la décision de marcher avec Christ, une joie qui éclatait la caille. La joie, pas qu'arrêter tout fait, pas qu'arrêter à l'état latent, ni pas qu'arrêter dans le mutisme, mais joie exhibée carrément pour qui ça? Et parce que il a trouvé cette brebis qui était perdue. Donc, à chaque fois que au monde vient accepter Jésus comme sauveur, il y a une joie à la caille. Il va sortir dans le camp de l'ennemi et vous passez le camp par là. Parce que mission, c'est venir perdu et venir chercher ce qui était perdu. Donc, là, il voit que mission, il n'est pas perdu, il voit que mission accomplie. Parce qu'à travers la parole, on savait accepter Jésus comme sauveur personnel. Il accepter Jéhovah. Donc, ça a créé un choix, la caille Jésus. Nous avons joigné dans Luc, chapitre 15, comme vous le voyez à l'écran. Deuxième nom, c'est Luc, chapitre 15, verset 5. Luc, chapitre 15, verset 5. Il est content. Lorsqu'il l'a trouvé, il vient jouer une brebis, ça t'est perdu. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie. Qui côté? Qui côté le met avec joie? Sur ses épaules. Sur ses épaules. Assez souvent, nous connaissons l'image, nous connaissons bel tableau, ça, côté Jésus campé, et puis on brebis sous deux jambes brebis et sous épaule, tête brebis sous épaule et tout. Donc, il est content pour qui ça? Parce que brebis, ça, il était perdu. Brebis, ça, il n'est pas connu qui est-ce qui Jésus. Mais maintenant, ça le fait, il déplace, la choix, chercher brebis, ça. Et les joueurs, il est content. Il est content. Il va traîner son code dans le couloir. Il va le coup de pied pour le marcher, non? Pour brebis en marcher, non? Il prend. Les filles prennent, il lever. Les filles lever, il dépose sous épaule. Tête brebis sur les épaules et jambes brebis sur les épaules. Deux jambes sous épaule à toute tête, de l'autre jambe sous épaule à toute tête. Donc il dit dans Luc chapitre 15 verset 5, lorsqu'il l'a trouvé, elle apostrophe ça, s'il vient pour ou capable de convertir en agneau ou bien brebis, lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie, oui, sur ses épaules. C'est même bagarre là tout.
L'autre dans le monde, où tu as fait des bagailles qui drôles, bagailles qui l'aident devant l'Éternel. Et mais maintenant, le par exemple, l'église en tout, ou alors il fait dans l'église, il y a un chant qui frappe, il y a un message qui frappe, il y a un choral qui frappe, et puis à travers la parole aussi, ou senti que le pape cabreté comme ça encore, et puis pendant que le pasteur là a demandé pour les gens qui veulent convertir, pour les gens qui veulent accepter Jésus comme sauveur, hein? Et puis voilà que vous prenez décision pour marcher, vous prenez décision pour convertir et pour quitter blanc côté, chaise côté, place côté, et puis vous avancez. Ou mettez la rang, la ligne qui prend le convertir. Et même moment, grand joie qui fait, même les anges du ciel, ils réjouis, ils sont contents. Son fait qui fait le ciel là, l'ont accepté Jésus comme sauveur. Et l'ont accepté Jésus comme sauveur. Bagay ça est toujours là. Il prend, il dépose sous ses épaules. Il dépose sous ses épaules tellement content. Et les sont capables de dire, d'accepter Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Là, ça, c'est bon Dieu qui prend soin de vivre. C'est lui-même qui prend décider pour vous-même. C'est lui-même qui prend faire toutes choses pour vous-même. Ou va surtout en brebis. En brebis. Sous épaule l'Éternel. Où est-ce qu'on poteau? Sous épaule. Il ne va pas marrer le mao, non? Il ne va pas marrer de pied ou de jamou, non? Il ne va pas marrer tous les quatre, non? Il ne va pas son code d'un coup, non? Il prend un bras, et puis il dépose sous épaule. Ça, c'est belle bagaille. Donc, Luc, chapitre 15, verset 5 dit, lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Donc, joie ça, nous parlons de la joie qu'éprouve Christ lorsque vous convertit au christianisme. La joie de Christ, lui demeurait aussi dans les croyants. La joie de Christ, il pas arrêté dans Christ seulement, mais lui l'a accepté Jésus comme sauveur in facto. Bah, ça t'a boulot depuis longtemps. Ou tu as envie de faire depuis longtemps. Voilà que tout après, vous renvoyez à demain, qui t'aime maguetant. Et puis voilà qu'on prend décision pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Ou joie ça, il vit dans le cœur tout. Ou vit sentir une paix parfaite, une joie parfaite. Parce que vous acceptez Jésus qui est la joie. Et joie ça, puisqu'on accepte Jésus, deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. Donc, cette joie demeure dans les croyants. Nous avons joigné dans Jean, chapitre 15, verset 11. Jean, voilà, Jean, chapitre 15, verset 11. Que dit ce verset? Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit complète. C'est pas une joie qui vient que casser la donne, non. C'est pas une joie et ton joie et puis visage figé, non. Parce que bon baga casser l'esprit. Mais il dit comme ça que je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous. La joie du Seigneur, oui. C'est la joie qu'il a éprouvé lorsqu'il vous a trouvé. Il veut que joie ça, qui rend dedans là, il passe à travers vous-même tout. Il veut que vous jouiez même sensation de joie ça. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est pas une joie éphémère. C'est pas une joie qui manquait à demi. Mais il veut que joie ça soit parfaite. Alléluia, praise the Lord. Les mots de font bagaille, il va faire la demi. Il fait tout bon. Et ça fait aux chrétiens, on ne peut pas tout le temps visage marré. Si vous avez un visage marré, tout le temps, ou toujours une mauvaise réponse, vous êtes devenu grossier, cet esprit n'est pas de l'Éternel. Parce que bon Dieu voulait qu'on était dans la joie. Et il dit,
ma joie demeure en vous, afin que cette joie soit parfaite. Si vous avez manqué joie dans la vie, ou priez bon Dieu. Dis bon Dieu, t'en prie, changez tristesse, moi, yo. Parce que c'est vous-même qui dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai, qui ça? Du repos. Et puisque vous voulez avoir un repos, et puisque vous voulez faire goûter en joie parfaite, tant pis Seigneur, changez tempérament. Changez tempérament. Bon tempérament qu'on voulait, afin que toujours un visage souriant, afin que moi toujours une joie, ça en dedans. Ça c'est belle bagaille. Ça c'est bon Dieu voulait. Sous vrai que avant rien, on comprend, on va voir pied. Toute bagaille la vie en nuit ou Timounio est petit, bon Dieu faut qu'il des enfants. Et puis à cause de Timounio toujours triste. Ou bien madame pas comprendre nous. Les gens font un gens triste. Ou bien Maria pas comprendre nous. Tout en ces mots, son grenu qui l'a dit. Mandez pour bon Dieu, priez bon Dieu. Dis Jésus, où tu as dit, c'est pour venir avec la parole. Oui, l'autre prier, venir avec la parole. Tu as dit, dans Jean chapitre 15, verset 11, Jean chapitre 15, verset 11, je vous ai parlé ainsi, et que ma joie soit en vous, et que ma joie soit en vous, fait que joie ça vraiment entrer en dedans moi. Et non seulement moi bon mon joie, et pas bon mon joie à moitié, mais que votre joie soit complète, que mon joie moi capable complète, tant pis papa, prends problème ça pour moi, changer pour moi Seigneur. Fait que si vous n'êtes capable, et au Timon qui obéissant, Timon qui a la crainte de l'Éternel, fait que mon mari soit, ou Jean modèle Jean voulais là, fait que ma femme soit Jean modèle là, parce que je voulais une joie en dedans. Ça c'est belle bagaille. Le Seigneur veut que votre joie soit parfaite, une joie complète. Et cette joie, vous allez me dire, quand Jésus était sur terre, on pouvait lui parler face à face. C'est la vérité. Pierre a parlé à Jésus. Tous les disciples ont parlé à Jésus. Et les femmes qui étaient là avec Jésus, ils ont touché Jésus, tout bagage, etc. Mais vous allez me dire, mais Jésus est monté au ciel. Il n'est plus sur terre. Comment vous avez fait bonne joie ça? Comment vous jouez joie ça? Eh bien, cette joie est répandue par le moyen de ses paroles. Par le moyen de ces paroles, vous pouvez avoir cette joie. Mais vous allez me dire, comment le répondre à travers, par le moyen de ces paroles? On va aller dans Jean, chapitre 17, verset 13. Jean, chapitre 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je vais à toi. Comment je vais à toi? Eh bien, vous vous souvenez que Josué, nous avons vu Josué de dimanche de cela. Je vous ai parlé de Josué. Le livre de Josué, et chapitre 1er, a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pour jouer joie ça, que Jésus parle de lui maintenant, c'est tout le temps pour consulter la Bible. C'est tout le temps pour lire la Bible. Ce n'est pas lire psaume seulement pour dormir bien, non? Mais vous devez avoir l'envie de connaître la parole de Dieu. C'est cette parole qui vous permet de monter, de passer à un niveau supérieur. De tristesse qu'on te gagne, l'on commence à scruter la parole. L'on étudier la parole. L'on monter dans la profondeur de la parole. Et bien, qu'on joie. Parce que vous pouvez comprendre la vie. Vous pouvez comprendre mieux qu'avant.
Parce que il y a des fois où une histoire qu'on lit et à travers cette histoire, vous découvrez un trésor. Et ce trésor vous apporte la joie. À travers la parole aussi, devant une circonstance donnée, où on réagit tel genre. Mais maintenant, puisque vous connaissez la parole, ou pas réagir même genre encore, ou bien réagir d'une autre façon, avec beaucoup plus de sagesse de Dieu, avec la sagesse de Dieu, pour que ça passe, ou bien comprendre mieux la vie, ou bien on maîtrise la caillou, et voilà, devant les circonstances, ou pas perdu joie pour autant, ou bien gagnons en sérénité la caillou. Et sérénité, ça vient de la joie du Seigneur. Cette joie, comme nous venons de le dire, est répandue par le moyen de ses paroles. Jean, chapitre 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Vous pouvez dire que le monde peut la joie tout? Oui. Il peut la joie. On prend un exemple qui est très simple. Nous avons le carnaval en Haïti. Durant ces 3 jours, tout le monde est content. Tout le monde a festivité. Il y a papa le travail, il y a qui sorti ici dans New York, il y a qui sorti partout dans le monde pour passer le carnaval là. Ils sont contents. Wouh! Et tu as fait ma lecture pour rentrer, ils sont contents. Et même les gens qui ne vont pas voyager, qui sont encore en Haïti, ils font stand, ils font toute qualité bagaille. Ok, ils sont contents. Ça, c'est la vérité. Mais après le carnaval, qu'est-ce qu'il y a? Ok? Après le carnaval, il n'y a plus rien. Cette joie est partie. Cette joie n'est pas parfaite. C'était une joie éphémère. Une joie éphémère. Ça ne dure pas. Tandis que la joie de Christ, une joie parfaite. Une joie parfaite que le barreau. Regardez, on prend une simple expérience. À chaque fois que vous vous habillez pour aller à l'église, ou bien à l'école du dimanche, ou bien avec les dames missionnaires, avec les hommes missionnaires, vous sentez-vous content. Joie vient amplifier. Avec que joie te gagne la semaine dernière là, avec joie, semaine prochaine là, les amplifier au pas du joie pour autant, parce que vous sentez qu'on travaille pour l'éternel. Vous sentez que non seulement que vous content, la joie du Seigneur, et la joie qu'on mette dans le cœur, mon Dieu, il fait le content, donc il fait son joie parfaite que lié. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. L'observe l'éternel. Il va jamais demander pour triste. Il va demander pour grécheux. Il va demander pour pas de patience. Il va demander pour mal élevé. Mais il va demander pour la patience. Et de cette patience sortira la joie. Et nous disons, bon Dieu, merci pour parole. À chaque fois que nous avons étudié parole là, nous avons entendu les profondeurs des choses et nous avons découvert, voilà, la joie prend place dans la vie. Que ce Seigneur soit béni. Et cette joie aussi, regardez, c'est une joie, non seulement qu'elle est parfaite, mais c'est une joie qui est durable. Cette joie l'a soutenu quand il était sur la croix. Vous devez comprendre que batli, la joie de Christ, oui. Vous devez comprendre que batli, il a craché le visage. L'air batli, l'air retiré la soie, c'est chair qui sortit. Sans couler. Il a joué. Il a mis un couronne d'épines dans la tête. Et pourtant, quand il était sur la croix, il avait cette joie. Et c'est cette joie qu'il a soutenue. C'est cette joie qu'il a soutenue. On va dire, mais pasteur, où est-ce que tu as trouvé
ces idées-là. Pourquoi tu dis ça? Il va pas prendre Jésus au batni, il vient mourir pour l'homme, et puis en retour, l'homme montre ingratitude, et pour vous dire que il a joie. On nous aller justement dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection, au lieu de joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je vais reprendre le verset pour vous, et dans le colis avec moi, dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, c'est le Père, oui, qui le regardait, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé, c'est aux joies, oui, qui va supporter, c'est pas qui dit oui. 2 mains clouées, 2 pieds cloués, c'est pas de souffrance. Côté sous côté, il y a lancé sous côté, la baille, sang, hein, c'est tout. Il y a ton couronne d'épines, il n'y a pas chapeau, non? Son couronne d'épines était sous tête, sang absorti. Et puis, bon Dieu, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection, au lieu de la joie qui lui a été proposée, cette joie qui voulait joindre le bon Dieu, le Père, de son Père, qui est Jéhovah. À cause de cette joie que le Père a investi en lui, avait déposé en lui, il a supporté, qui ça? La croix. Il supportait. On va dire comment faire supporter, il a cloué. C'est Dieu lié. Son Dieu lié. Il regarde tant sur quoi, et puis il dit quittez quoi, il va même besoin de faire geste même, et puis clouer, quitter clouer sous quoi, quitter clouer sous, puis quitter la pied là sous quoi tout, et puis paraître carrément. Même je te paraître à Thomas. Porte pas ouvert, et puis Jésus entre la salle là carrément. Pas de porte qui était ouvert. Jésus marchait sous de l'eau. Il doit utiliser même pouvoir ça pour te quitter quoi? Non. Il était venu accomplir une mission bien déterminée et c'est par la croix pour la passer pour lui sauver ou même avec moi-même. Donc, il était sous quoi? Qui ça permet d'être sous quoi? La joie de l'Éternel investie en dedans fait l'irriter sous quoi? Et il a supporté la croix. Mais à cause de joie qui est en dedans là tout, il a méprisé la honte. Il a fait monsieur honte pour qui ça? Rabaï, son rabaï que monsieur y est, hein? Il vient tout Dieu sous terre. Il est le Seigneur. Et puis il prend carotte dans le même monde. Il prend bousculade dans le même monde. Il a craché dans le visage. Tout ça, ça t'a fait lui honte. Mais non, il n'a pas honte. Il n'avait pas honte. À cause de la joie que papa a investi en dedans. Et nous, dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Il a méprisé la honte à cause de cette joie. Et qu'on n'a encore pas oublié que monsieur sont juifs que liés. Mettons un juif tout nu devant le monde. C'est puis qu'on insulte qu'on est capable de faire. Mettez-moi un torse nu devant le monde, retirez, déshabillé devant tout le monde. Son gros insulte que lié. Et bien mépriser tout barre ça à cause de joie que papa te mettait en dedans. Et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça c'est belle bagaille. Ça c'est belle bagaille. Ou même qui est chrétien, ou à prêcher l'évangile, ou à mon pasteur la bêtise, vous jouez, nous sommes qui pissent par tout le monde.
Il y a des qui sont venus parler là. Et puis, pourquoi ça va dire rien? Pourquoi? Parce que, pour Dieu, il investit la joie, la caillou, ou mépriser tout ça, mon a dit, parce qu'on sentit que c'est pas moun ça qui parle avec vous, mais son esprit qui entrait en dedans moun ça, qui portait moun ça à jouer, à dire des mots saugrenus, des mots grivois, hein? Et puis voilà que ou même, ou toujours qu'à des joies, ou toujours qu'à des paix, ou toujours qu'à des sérénités, parce que l'Éternel font bagaille la caillou. Même Jean qui investit en Christ, il investit là où même tout. Et nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Et cela ne va pas vous décourager, au contraire. Plus vous avez une difficulté, c'est plus vous entrer dans la profondeur de l'évangile. Plus vous avez une déception, c'est plus vous entrer dans le christianisme. Parce que ce n'est pas et bagay ça qui point final pour même. Point final où c'est les bons Dieu retirés sous terre. Les d'où venez bons et fidèles serviteurs, malgré les péripéties, ont toujours été attachés à moi-même. Et nous dit bon Dieu merci. Nous demandons bon Dieu pour armer nous avec beaucoup plus d'ardeur. Pour lui donner plus force toujours pour nous faire travail là. Votre travail ne dépend pas de un tel, il ne va pas dépendre d'un homme, mais il dépend de bon Dieu et de bon Dieu seul. Et si par exemple, vous avez que notre travail là, vous avez gagné et petit toi avant, soit avec madame ou avec vous, vous avez mari ou avec vous, ou bien vous avez quelqu'un avec vous, tapez nous fait travail là, ou vous pas capable, vous pas voulu. Et donc ça va pas décourager vous. Bon Dieu, bon joie. Et vous serez assisté du Saint-Esprit qui vous portera à bien faire le travail de Dieu. Et la famille, il met en joie la caillou. Et c'est ça qui fait joie du Seigneur là. C'est une qui force. Donc nous avons vu aujourd'hui, et dans la première partie, la joie de Christ. Et joie ça, il était gagné à cause de la méthode divine de révélation que nous jouons dans Luc chapitre 10 verset 21 des livres pour nous. Joie ça que Jésus gagne encore quand il a trouvé la brebis perdue dans Luc chapitre 15 verset 5. Joie ça, il n'est pas seulement été en Christ. Joie ça, il communiquait pour accepter Jésus comme sauveur, il communiquait par les croyants et demeurer dans les croyants, d'après Jean, chapitre 15, verset 11, et ensuite est répandu par le moyen de sa parole. Et nous dit, bon Dieu, merci pour ça, que son Seigneur soit toujours béni, glorifié, exalté et loué. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Nous voyons que dans l'évangile, l'homme, par exemple, on investit dans l'évangile, combien son bagage qui est belle, son bagage qui est bon, l'on rentre dans la parole là. Son bagage qui fait joie dans le cœur ou le pourquoi? Parce que plus on rentre dans la profondeur des choses, c'est plus on comprend les choses. Ça c'est belle bagaille. Et nous dit bon Dieu merci, que son Seigneur soit toujours béni, glorifié, exalté, loué l'Éternel. Et plus on comprend bon Dieu, plus on comprend Jésus, c'est plus on voit la vie, les belle. C'est plus on comprend, et plus, on vient au l'autre gens, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous dit bon Dieu merci, que son Seigneur soit toujours béni. Frères et sœurs, m'a toujours recommandé, qui ça? Pour toujours étudier la parole. Toujours étudier la parole parce que c'est parole là qui peut permettre ou faire une pile découverte. OK? Un pile découverte dans la vie. C'est parole ça qui peut permettre ou la vie d'une autre façon. Et c'est parole ça qui peut mettre joie dans le cœur. Quand il trouve la brebis perdue, il mettait joie dans le cœur l'Éternel. Et joie ça, il n'est pas arrêté dans l'Éternel seulement, il vient en dedans. Donc, la source de la joie, si vous voulez avoir vraiment cette joie, c'est de vous confier
En qui? En l'Éternel et en l'Éternel seul. En l'Éternel et en l'Éternel seul. Le point qu'un saint sous terre qui est capable de bon, joie ça. En qu'un saint pas capable de même si vous relais, juste pas qu'on encore, il n'est pas capable de joie ça. D'ailleurs, les saints n'existent pas. Les gens qui mourent, parce que bon Dieu pas en affaire avec les gens qui mourent. Bon Dieu en affaire avec les vivants. Donc, si par exemple, vraiment, ok, vous voulez vraiment que joie, toujours lire la Bible, toujours scruter la Bible. Et quand on lit la Bible, si vous ne comprenez pas, dis bon Dieu, t'en prie, fais-moi comprendre ça me lire. Révèle-moi secret qui est caché dans la Bible. Fais-moi joindre, t'en prie Seigneur. Et l'on parle avec bon Dieu comme ça, parce qu'elle est content. Et l'on fait ça vraiment par le moyen du Saint-Esprit. Et la faut joindre vraiment son besoin. La faut joindre vraiment cette joie. Est-ce que vous avez une joie dans la vie? La prend quel diable qui a bailli? La prend quelle loi vaudou qui a bailli? C'est l'Éternel seul qui est capable de joie ça. Et nous dit bon Dieu, merci pour ça. Nous dit bon Dieu, merci parce que à l'école du dimanche, nous avons vu la joie de Christ. La joie du Seigneur, c'est notre force. Le chrétien ne doit pas être triste, même dans les moments les plus difficiles, au capable de petite tristesse pour 1 ou 2 minutes. Même dans les moments les plus durs, nous devons garder cette joie. Parce que bon Dieu investit la caille nous. Il parle triste, et sous triste, son manque de foi que lié. Parce que circonstances qu'on passe kounia, moment difficile qu'on passe kounia, il pas prêté, il faut que ça change, et on connaît que l'a changé, puisqu'on connaît que l'a changé, ou peine visage avec cette joie. Et l'on demande joie ça, il parle non seulement son visage, la entrée à l'intérieur, il parle dans le cœur, et l'arrivée dans le cœur, la font belle bagaille, la vie. Il ne va pas mettre dans le moment néfaste encore, où vous serez toujours dans la joie. Et puisqu'on est dans la joie, votre joie sera communicative. Surtout nous-mêmes, les femmes, qui sont maîtresses de maison. Lorsque vous êtes joyeuse, c'est tout le foyer qui sourit. Mari ou sourit, il est content. Les enfants sont contents. Pourquoi? Parce que vous avez la joie en vous. Pas n'importe quelle joie, mais la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est notre force. C'est ça, moi, t'es pour nous. Que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié, exalté et loué. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer avec notre étude sur la joie. Nous parlerons de la grande joie. Il y a joie tout court, mais il y a grande joie. Et comme bon Dieu est content. Parce que la joie a pour auteur le Dieu que nous servons, Jéhovah que nous servons. Nous avons Christ qui est aussi, c'est lui-même qui porte joie ça. Parce que c'est papa qui te mal joie. Hein? Et puisque joie ça, même l'être crucifié, joie permettre de rester sur la croix, joie permettre et garder sérénité, tranquillité. Et voilà qu'au même temps, l'homme il a accepté Jésus comme sauveur, il passe aux joies ça, et nous parlons de la grande joie la semaine prochaine. Et non seulement nous parlons joindre et la grande joie, nous parlons aussi la joie restaurée. Une joie restaurée. Nous parlons de et puis non seulement nous parlons de tout, et puis nous parlons que comment conserver la joie dans les moments difficiles. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous permet de voir davantage. Nous filmons montrer nous filmons toutes et les versets bibliques que bon Dieu amplifie verset ou la caillou et moi bon Dieu pour serrer verset ça le cœur ou afin que vous pas pécher contre lui-même. Que son Seigneur soit béni. Alléluia.
Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, d'ici là, on va voir la semaine prochaine pour la suite de cette étude que nous avons commencée sur la joie. Praise the Lord. Dieu t'en fasse Dieu d'amour, nous te disons merci. Merci d'être que nous avons fait le travail que tu nous as confié. L'école du dimanche. Je te demande de bénir tous ceux et toutes celles qui ont entendu la parole. Seigneur, non seulement pour entendre, mais pour serrer leur cœur, afin capable d'être vraiment agréable. Leur voyez les yeux tombés sur eux-mêmes. Et ouais, qu'il a fait des efforts pour être capable de continuer dans ça qu'on m'a dit. Merci pour cet esprit qui va guider. Merci pour cet esprit qui va québer paroles dans le cœur. Et merci, Seigneur, pour le grand travail que tu vas faire en eux. Seigneur, je te remets tous les membres de cette église, l'église de la Samaritaine. Je te demande, Seigneur, de les bénir. Et que joie capable de rester en dedans, bon Dieu. Que joie capable de guider. Que joie capable de québer même dans les moments les plus difficiles. Parce que la vie est tissée de problèmes. Même Jean joie ça, te québer sur la croix. Même Jean joie ça, te faut mépriser la honte. Et c'est même Jean, c'est un nous demander pour bien joie ça. Afin de capable toujours être agréable à tes yeux. Afin que leur tourner tout, Seigneur, pour jouer capable parfait, parce que nous allons dire comme l'apôtre Paul, nous avons combattu le bon combat, nous avons gardé la foi. Désormais, la couronne de justice nous est réservée. Merci Seigneur, merci. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais retourner tout à l'heure, à 1h, pour le culte du dimanche matin. Que l'Éternel continue à vous bénir richement. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.